Bonsoir. Alors, on va, Bezrat Hashem, clôturer Mahamid avec cette dernière semaine. Et là, on parle de Mahamid, le digne du Chazon Ish qui est ramené. Est-ce que, quand on a interdit les khatrila, on avait dit que c'est interdit les khatrila a priori, de mettre mon scar posé sur quelque chose qui est Mekebel Touma ou quelque chose qui est pas soul, alors ça, c'est interdit les khatrila. Maintenant, quand c'est interdit les khatrila, est-ce qu'on interdit juste un premier niveau de Mahamid, que le scar lui-même, il repose sur quelque chose de Mekabel Douma, c'est un problème. Mais que celui-ci, si maintenant je mets une tige en bois, et la tige en bois, elle repose, elle, par contre, sur quelque chose qui est Mekabel Touma, ce qui s'appellera Mahamid de Mahamid, c'est un deuxième échelon de Mahamid, est-ce que là aussi, ça va être interdit? C'est la Souga. Est-ce qu'on interdit, donc, par exemple, vous savez, les soukottes qu'on fait avec des, un corps en fer, d'accord? Il y a toute la misguerette en fer, et dessus on met les tiges en bois, et dessus on met le scar. C'est ce qu'on fait. Alors on voit que le minag en général il est de permettre, mais on sait que beaucoup sont rochesh, le chazonish, de faire attention à ce que tout soit jusqu'au sol, sauf le sol quoi, tout soit cachère pour la souka, donc que ce soit les montants, tous les montants, il ne doit pas avoir de clous, il ne doit pas avoir de fer, ni quelque chose qui soit pas sous de la scar. D'accord? Donc maintenant, ça on va voir quels sont les tenants aboutissants. Je vous rappelle que donc Mahamid, lui-même, juste un seul échelon, Mahamid, ça assure que les khatrila. Bediabat, c'est moutar. C'est ce qu'on a vu dans par rapport les poskim dans le Shulchan Aruch. Maintenant, on va voir le Milchemet Hashem. Alors, le Milchemet Hashem, c'est le Ramban. Il ramène la question sur qu'est-ce que la Mishnah nous dit, de quoi on parle. Quelqu'un qui a mis une souka qui s'appuie sur son lit. De quoi on parlait là-bas? Alors, il y avait une première explication d'après Rashi, avec des questions là-dessus. On va ramener une autre explication du Ravad. Verav Rabbi Abraham. Le Ravad, Rabbi Abraham, il nous dit, Piresh, il explique, Ta'am les fichen la keva. Pourquoi on dit que la souka elle n'est pas kavoa? Pipne shehu mishtamesh bamita, ou kare amita, parce qu'il utilise le lit et les pieds du lit, trichin là, et on en a besoin. Ça veut dire que la souka, elle s'appuie sur le lit. Et donc, Vedam Yale, les Rabbi Houda, et ça ressemble, pour Rabbi Houda, ce cas-là, qui Mishena Yachola, c'est comme si elle ne pouvait pas, la Hamod Berouach Metsuya, tenir quand il y a un vent normal. C'est-à-dire que comme ce lit-là, on pourrait l'enlever, donc la souka, elle va s'effondrer, c'est pas Kavua. Donc ici, on parle d'une souka qui tient sur le lit. Ça, c'est le Ravad. Le Katav qui dit vrai à Omer, et le Ravad a dit qu'on est possède la halakha comme celui qui pense, Mibne Shema Amida Bidvar Mekabel Touma, que ça, c'est un cas où effectivement il est Mahamid avec Mekabel Touma, ça s'appelle un cas de Mahamid, puisque la souka, elle tient sur le lit. Et donc, le scar, il repose sur quelque chose qui est Mekabel Touma, donc c'est interdit. Et il dit qu'effectivement, il faut être possède à la halakha. Chez Xera, c'est une Xera. Chez Loïm Rouzé Ahmed, Vezé Mahamid, pour ne pas qu'ils disent que ça, c'est la souka, le scar et l'autre, il le tient. Keshem Sheraou la Hamid, car Mesakrin. Bon, de la même façon que on peut être Mahamid avec cela, on peut même faire le scar avec cela. Bien. Ça, c'est donc d'après le Ravad. Sur ça, il y a une question qui se pose. Là, il y a une souka qui a été, une Mishnah qui nous dit une souka que je fais sur un arbre, Kshera. Voilà, la Mishnah nous dit comme ça. Souka sur un arbre, Kshera. Mais on ne sait pas de quoi on parle. Apparemment, le Ravad, il comprend, apparemment, on parle d'une souka dont le scar repose sur des branches. Les branches, elles n'ont pas de feuilles. J'ai mis mon scar dessus et je vais faire ma souka comme ça. Alors il dit, comment ça se fait que c'est moutard? C'est Mahamid. Alors il dit, Modé Rabbi Yehuda, Berosh Aïlan. Rabbi Yehuda, il dit, ça, c'est pas un problème de faire une souka sur l'arbre. Valgebe Gamal, ou bien même sur le chameau. Chez lo Gazrubahem, ils n'ont pas fait Xera là-dessus. Chez lo Shricha, parce que c'est pas Shriach, c'est pas courant. Ça veut dire que, d'après lui, la réponse, pourquoi normalement Mahamid c'est interdit, pourquoi j'ai le droit de faire Mahamid sur l'arbre ou sur le gamal? Pourquoi? Parce que c'est pas Shriach. Voilà.
On s'en tient là pour l'instant. Maintenant, sur ça, le Ramban, il va nous donner une autre explication dans la souka qui est sur l'arbre. Et là, va découler toutes les dynimes, tout ce qu'on va expliquer, toute l'interprétation sur Mahamid, de Mahamid. Parce que là, pour l'instant, apparemment, on parle d'une souka qu'on pose sur l'arbre, que le skar il est sur l'arbre. Vani Omer, et moi je dis, Somer soukato memchoubar, que si j'appuie, je fais reposer mon scar sur quelque chose qui est mechoubar, lié au sol, qui est sommer, comme par exemple quand on met le scar sur l'arbre, qui est sommer mekabel touma. C'est sommer, c'est indigne ça doit être interdit, c'est mekabel touma, donc c'est marmide. Aval, mais ose sukato berosh ailan, lorsqu'on a dit que quelqu'un il a mis sa souka sur l'arbre chez Shanu Kshera, que la Mishnah l'a dit que c'était Kshera, de quel cas on parle quand on a mis la souka dans l'arbre? C'est plus comme le Ravad qui disait que c'était le scar qui reposait sur des branchages. Non, on ne parle pas de ça, la Mishnah ne parle pas de ça. C'est pas ça qui est Kshera. Ça doit être interdit. Haïnou, le cas il est que Ose dofnot alaylan, c'est qu'il a mis des murs de sa souka sur l'arbre. Vesomer sakar aléen, et il appuie son scar sur ces murs, les murs en bois par exemple qui sont cachers. Et donc c'est pour ça que le scar il repose sur du cacher, c'est pas marmide. Inami bisdadin, ou bien il a fait en sorte que ça soit que l'arbre il est sur le côté de la souka et il permet de tenir les murs de la souka. Kedeita beshile Shabbat, comme ça marque dans Shabbat. Demikol makom et no marmid mamash. Parce qu'ici, c'est pas vraiment que l'arbre sert à faire en sorte que la souka elle soit marmide, elle soit omed. Pas que la souka elle est debout. Il ne sert pas à ça l'arbre. Et là, Shamechoubar, c'est juste que l'arbre, le lié au skill au sol, Somer est à Mahamid. Il soutient le Mahamid. Mais qui est aussi basé que dans ce cas-là, ils ont permis. C'est-à-dire que j'ai mis la souka dans l'arbre, mais pas pour que les branchages y tiennent sur l'arbre, non. C'est que l'arbre, il soutient mes parois, le skar, il est sur les parois. Et là-dessus, c'est cachère. Parce que l'arbre, il n'est pas considéré comme un mahamid. Des maasé karka baalma ka'avid. Parce que ici, la souka, elle fait juste une action de sol. Maasé, une action de karka de sol. Général, baalma ka'avid, c'est ça qu'il fait. Il est en train de faire, il est considéré comme un sol, l'arbre. Pas comme un mahamid. Quelle est la différence? Apparemment, ce qu'on peut dire, donc là c'est une explication personnelle qu'on va essayer de dire, c'est quoi la différence? C'est que quand j'ai une souka, j'ai besoin d'un scar et j'ai besoin de me mettre à l'intérieur. Donc il faut que ce scar il soit élevé, en med. Il faut que la souka elle soit debout. Imaginons qu'une souka elle soit complètement à plat, ça sert à rien. D'accord? Ça marche pas. Je peux pas rentrer dedans. Or, malgré tout, même si elle est à plat, quand elle est sur le sol il la soutient. Ça ne s'appelle pas encore Mahamid, ça. Mahamid, c'est du lachon, omed, debout. Il faut que ma souka soit debout. Pourquoi? Pour que je puisse rentrer à l'intérieur, faire un espace à l'intérieur sous mon scar. Et donc, quand est-ce que ça s'appelle Mahamid? C'est quelque chose qui me permet à ce que la souka soit debout. Ici, l'arbre, il ne me permet pas ça. J'ai déjà mes parois qui, elles, permettent de faire donner une hauteur à mon scar. C'est juste que l'arbre, lui, il vient faire en sorte que ça tombe pas, que le scar, les parois, elles tiennent sur quelque chose. C'est tout. Il ne fait pas en sorte qu'elle soit debout. C'est ça la différence. Apparemment, c'est ça la différence entre Maas et Karka et Marmid. Maintenant, si on fait un focus, alors on dit, le Ramban, quand il a traité ce cas, la souka où j'ai mis des parois sur un arbre, l'arbre tient les parois et la paroi, elle tient le scar. J'aurais pu dire, le Ramban aurait pu dire, pourquoi c'est permis? Parce que l'arbre, il est marmide de marmide. C'est un deuxième niveau. J'ai le scar qui repose sur un marmide cachère, les parois qui sont chérotes, donc c'est un marmide cachère. Ah, et l'arbre, lui, il est marmide de mon marmide, donc il est marmide de marmide, et lui, il n'est pas saoul. On aurait pu dire, ah, mais ça, c'est pas grave, marmide de marmide, c'est cachère. Il aurait pu juste dire ça. Il a dit non. Le Ramban, il a dit parce que l'arbre, il fait juste une action de sol, de soutien, de sol, et pas il n'est pas un digne de marmide. Il n'est pas marmide. Donc, il n'est pas marmide de marmide. Donc, ça veut dire que d'après lui,
S'il n'est pas allé chercher cette réponse plus simple, de dire que quand est-ce que les Chacham ils ont fait la Xéra de Mahamid, c'est quand il y a un Mahamid, mais quand c'est le deuxième Mahamid, Mahamid de Mahamid qui est pas soul, là ils n'ont pas fait la Xéra, il aurait pu dire ça. Il n'a pas dit ça le Ramban, apparemment, il faut expliquer, parce que quand c'est un cas de sol, là c'est cachère, mais si c'était un Mahamid de Mahamid, ça serait pas soul, parce que quand les Chacham ils ont fait la Xéra de Mahamid, ils ont tout interdit, tous les Mahamids, même si c'est un échelon 4, 5e Mahamid, on s'en fiche. À partir du moment où il est là pour être Mahamid, je ne veux pas l'utiliser pour mon scar. Ça, apparemment, c'est l'explication la première qu'on doit dire dans le Ramban, et c'est comme ça qu'on doit retenir apparemment. On va voir qu'il y a une marque loquette, mais c'est pas le sens premier de ce Ramban, c'est ça. Le Ran aussi va ramener le Ramban avec ses mots, en reprenant ses mots, en disant que pourquoi ici c'est cachère avec l'arbre. Il ne dit pas parce que c'est Mahamid et Mahamid, c'est pour ça que c'est cachère. Il ne dit pas ça, il dit parce que c'est Maasé Karka, c'est un sol. Le Ra'a, qui est très important, puisqu'il fait partie des Rishonim de ce temps-là, lui, par contre, il dit pourquoi c'est moutard dans l'arbre? Parce que c'est Mahamid et Mahamid. Donc, d'après le Ra'a, effectivement, on a un cas où Mahamid et Mahamid, ça sera permis. Donc, le Ritva. Le Ritva, à la fin, on ne va pas le faire entièrement. Le deuxième grand paragraphe, il va dire pareil. Pourquoi la souka sur l'arbre, c'est permis? Parce que c'est Mahamid de Bahamid. Donc, apparemment, c'est pas comme le Ramban, effectivement. Mahamid de Bahamid, c'est moutard. Donc, on aurait ici, apparemment, une marloquette entre le Ramban et le Ran d'un côté qui disait que Mahamid de Bahamid, c'est interdit. C'est juste que la souka dans l'arbre, c'est Maasé Karka. Et le Ra'a et le Ritva d'un autre côté, où ils disent que Mahamid de Bahamid, c'est permis. Pas besoin d'arriver à la Svara de Maasé Karka. Le problème, c'est que quand le Ritva, au début, il va rapporter l'explication du Ravad. De quoi on parle dans la Mishnah? Un lit qui supporte la souka, et si j'enlève le lit, la souka elle s'effondre. Regardez comment il ramène l'explication. Vers Ravad Zal Piresh, le Ravad explique, chez Asuka Azot, cette souka-là, Alayetedot, elle repose sur des tiges en bois. Donc là, c'est Mahamid Kacher. Vayatedot Somchin Alamita. Et ces tiges, elles s'appuient sur le lit. Vaino la Keva, ça s'appelle que c'est pas fixe. Chez Elou Tinatel Amita, parce que si on prenait le lit, Ipol Ayetedot, les tiges, elles vont tomber. Vetipol Asuka, et la souka, elle va tomber. D'accord, donc apparemment, et il dit Vaï Perusha Mechuvart Femikulu, et cette explication, je la préfère à toutes, sauf qu'il y a un petit problème, arrive à changer certaines choses. Mais en tout cas, il est d'accord avec ça. Il est d'accord avec le fait de dire que dans la Mishnah, on parle d'une souka qui tient sur des tiges, et les tiges elles-mêmes, elles sont appuyées, elles s'appuient sur le lit. Donc, on parle bien ici d'un cas de Mahamid apparemment. Et il nous dit, c'est ça le cas de la Mishnah. Et là-dessus, Rabbi Uday nous a dit, c'est interdit. Pourquoi? Parce que c'est Mahamid. Donc on a un cas de Mahamid, et on dit que c'est interdit parce que c'est interdit à cause de Mahamid. Donc apparemment, le Ritva devrait dire, quand il ramène le Rabbin, il devrait dire que Mahamid, c'est interdit aussi. C'est ça le cas de la Mishnah. Mahamid, que là-dessus on a dit Assour à cause de Mahamid. Que d'abord, quand les Chacham ils ont interdit Mahamid, ils ont interdit aussi Mahamid. Et donc ça nous ferait une petite contradiction entre ce début du Ritva et la fin du Ritva qui reprend la question de la souka dans l'arbre et il dit pourquoi c'est moutard? Parce que c'est Mahamid. Ça nous ferait une petite contradiction dans le Ritva et Bezrat Hashem on va essayer de l'expliquer plus tard. D'accord? Juste essayer de bien comprendre cette contradiction. Maintenant on va reprendre ce qu'on avait vu déjà, la réponse du Magen Avraham, on va la revoir une fois. Je vous rappelle que le Shulchan Aruch, il y a 3 dinim dans le Shulchan Aruch. Le din du lit, où le Shulchan Aruch dit que c'est moutard. Tant qu'il y a 10 tfachim de hauteur, c'est moutard. Après, il nous ramène le din de l'échelle, où il disait que c'était interdit, parce que de mettre le scar sur l'échelle, parce que, on va dire que c'est à cause de Mahamid. Et il y a le din de clouer des tiges en bois sur lesquelles je vais mettre mon scar. Or là-bas, ces tiges en bois, c'est le Mahamid, et les clous, ça sera Mahamid de Mahamid. Et là-dessus, il nous dit, Npeda, il n'y a pas de problème. Le Magen Avraham, il va poser la question, comment ça se fait qu'une fois tu me dis Mahamid c'est interdit, une fois c'est Mahamid c'est moutard. Regardez bien.
Al-Gabav. Donc on avait dit là-bas dans le Shulchan Aruch que je ne peux pas mettre une échelle pour faire le skar dessus. Den ma'amidin maskar bidvar mekebel tuma, parce que on ne peut pas faire ma'amid sur quelque chose qui est mekebel tuma. Donc ici il nous dit que l'échelle, le problème de l'échelle, si elle est tmea, si c'est mekebel tuma, c'est interdit de mettre le skar dessus parce qu'on peut pas, on est posé que la qu'on ne peut pas être ma'amid. Chez Moï Avolé Sekerbo, de peur qu'il va venir à faire un skar avec directement du mekebel tuma. Afalgav chez ma'amidi malkotel avanim, on va passer ça. D'accord, on passe. Mikol Makom Sarechiyun, deuxième paragraphe. Malgré tout, il me faut encore approfondir. Déa, car voilà. Mais sauf Siman Taral, à la fin du Siman Taral, Passak à Bet Yosef Baadia, le Bet Yosef a été posek de façon explicite. Des moutards, la Hamid Bidvar à Mekebel Touma, que c'est permis de faire Mahamid sur quelque chose qui est Mekebel Touma. D'accord? Des films, parce que sinon, le lit, même s'il y avait dit Fahim, ça devrait être pas soul. Si tu dis que Mahamid c'est interdit, alors le lit tu devrais l'interdire tout le temps, même s'il y a dit Farim. Pourquoi là-bas il nous dit s'il y a dit Farim c'est moutard? Forcément, ça veut dire que d'après le Bet Yosef, le lit c'est moutard parce que Mahamid c'est moutard. Donc on voit ici une première contradiction. Il nous dit il y a l'échelle où je viens de l'interdire parce que c'est Mahamid, alors que le lit, tu m'as dit c'était moutard, le cas du lit c'est moutard, alors que là-bas aussi c'est un cas de Mahamid. Vegam, et il amène le troisième Shulchan Aruch, Besaïfret, dans le Saïfret, Pasak. Il est posek, les chaber en kpeda. Il nous a dit que de clouer mes tiges de bois avec des clous en fer et ensuite mettre la scar dessus, en kpeda, il n'y a pas de problème. En quoi ici maintenant, ce seifret c'est une kushia? Réfléchissez. Pourquoi ce seifret c'est une kushia, le cas des clous? Est-ce que ça viendrait dire comme le cas du lit ou ça viendrait dire comme le cas de l'échelle? Alors il nous dit Imken, Mouchar, Desvirale. D'après ce Seifret, donc, c'est forcé de dire qu'il pense, comme le Troumat à Deshen, chez Moutar, les Mahamid, Bidvar Mekedouba, que c'est Moutar de faire Mahamid. Ça veut dire, il nous dit comme ça, dans le Seifret, je vois que le cas des clous, c'est Moutar, ça veut dire que Mahamid, c'est Moutar. Et donc, j'ai une couchère, comment ça se fait que tu m'interdis l'échelle? Donc, le Magen Avraham, il met deux Seifim ensemble, le cas du lit et le cas des clous, les deux, on voit que Mahamid c'est moutard, et le cas de l'échelle, c'est interdit. Comment ça se fait? Ok, maintenant, dans cette question, il y a une question. Parce que, comment tu peux me dire que le cas de l'échelle, ça veut dire que Mahamid c'est moutard? Là-bas, pardon, excuse-moi. Le cas des clous, ça veut dire Mahamid c'est moutard. Le cas des clous là-bas, c'est un cas de Mahamid. J'ai mis les tiges en bois sous mon scar, et ces tiges en bois, je veux les clouer. C'est Mahamid de Mahamid, apparemment. Donc comment ça se fait qu'il nous dit que là-bas c'est un cas de Mahamid et c'est moutard, donc Mahamid c'est moutard d'après Shulchan Aruch comme le cas du lit. On devrait dire non, là-bas c'est parce que c'est un cas de Mahamid. C'est pour ça que c'est moutard. Et même comprendre que par contre Mahamid c'est assour. Et ça irait bien avec le cas de l'échelle et j'aurais du coup le cas du lit. Non, dans sa question, il nous dit que Mahamid et Mahamid, ça doit être le même din que Mahamid. D'accord? Les deux. Donc si j'ai interdit Mahamid, j'ai interdit aussi Mahamid et Mahamid. Ça c'est ce qu'il nous dit ici le Magen Avraham. Dans la question qu'il pose, je comprends que le Magen Avraham au départ, la première vision qu'il a, c'est de dire que Mahamid de Mahamid c'est moutard. Que Mahamid de Mahamid c'est pareil que Mahamid c'est interdit. Il va donner deux réponses à sa question pour faire le shalom entre les trois saïfim. Dans la première réponse, il va regarder ça. Que Mahamid et Mahamid, c'est le même combat. Ça revient au même. Il n'y a pas un éther dans Mahamid et Mahamid plus que Mahamid. C'est dans la deuxième réponse qu'il va dire ça, que non, Mahamid et Mahamid, c'est moutard. Regardez, première réponse. La Khanireli, c'est pour ça qu'il me semble, pour dire comment ça se fait que l'échelle c'est interdit, alors qu'on a vu que les clous et le cas du lit, c'est moutard. Il me semble. Qu'en réalité, des mâches et assar, basoulam, ce qui est interdit dans l'échelle, en réalité, ça devrait être permis. Parce que Mahamid, c'est permis. Seulement, pourquoi c'est interdit dans l'échelle? Aïnou mishum shei atzma skarpasoul. Parce que l'échelle elle-même, c'est un skarpasoul. L'échelle, elle passe au-dessus de ma tête. Elle est au milieu du scar. Quand on met l'échelle pour mettre le scar dessus, l'échelle, elle fait partie de l'ombre aussi. Ah, c'est vrai que j'ai le scar qui me fait de l'ombre. C'est pas grave. Puisque l'échelle aussi, elle fait de l'ombre, elle fait partie du scar. Et donc, ça doit être interdit pas à cause de Mahamid. Parce que c'est un skarpasoul.
Aval et Amid Askar, Bidvar Mekuduma, mais si j'ai un Skar et dessus je veux être Ma'amid avec du Mekabel Touma, d'après Shulchan Aruch, Charé, c'est permis. Ça veut dire que dans cette réponse, le Shulchan Aruch, il permet Ma'amid, pas Ma'amid de Ma'amid, Ma'amid complètement. C'est juste que le cas de l'échelle, c'est un cas où c'est du Skar, l'échelle elle fait partie du Skar, c'est pas un cas de Ma'amid, c'est le Skar lui-même. Mais si c'est Ma'amid, c'est pour moi, c'est permis. Et donc le Shulchan Aruch, il a été posé de permettre Ma'amid, Moshe Katav, à Roche, Vatrouma Dedeshen, Marie, eux ils ont compris que Ma'amid c'est Moutar. Et donc, pour l'instant, il va expliquer aussi que le cas des clous, bah, les clous ils sont pas au-dessus de ma tête. C'est pas eux mon scar en tout cas. Mon scar, ils font pas de l'ombre. Ce qui me fait de l'ombre, c'est la tige. Même si j'ai relié des tiges entre elles au milieu de mon scar, apparemment, je vais dire, bah, c'est pas grave, c'est pas les clous qui font l'ombre, c'est les tiges et le scar ensuite. Donc, les clous, ils ne font que un Mahamid, ils font pas office de scar. Donc, c'est Moutar d'après le Shulchan Aruch. Ah, et donc Mahamid ou Mahamid, ça revient au même. D'accord? D'après ce premier tirous du Magen Avraham, et la question comme il l'a posée, ça veut dire que la première vision qu'il a, le Magen Avraham, c'est dire que Mahamid, c'est comme Mahamid. Si j'interdis Mahamid, j'interdis aussi Mahamid de Mahamid. Si je permets Mahamid, je permets aussi Mahamid de Mahamid. Dans sa deuxième réponse, il ne va pas dire ça. Vod Yeshlomar, on peut encore dire. Devedi Avad Share, qu'en réalité, quand on parle de Mahamid, c'est permis, mais seulement Bediavad, pas les Khatrila, que a posteriori. A priori, il faut interdire. Moi, je suis Katam nous sauf Siman Taral, comme je l'ai écrit dans le Siman Taral, au sujet du lit. Là-bas, le cas du lit, il avait déjà fait comme ça avec le lit. Donc c'est pour ça que même si tu es un Mahamid, on peut permettre, parce que c'est déjà fait, il a déjà fait sa souka comme ça. Donc Mahamid, c'est permis le Bediavad. Ou les Khatrila, Assour, mais c'est que les Khatrila que c'est interdit. Comment chez Katam nous calme. Alors maintenant, très bien. Donc le Soulam, j'ai compris que c'est interdit parce qu'on est dans un cas de Khatrila, c'est un cas de Mahamid, et c'est les Khatrila. D'accord? Il faut oublier la première réponse. Deuxième réponse, c'est de dire, a priori, Mahamid c'est interdit, et c'est que Bediavad qu'on permet Mahamid. Le cas du lit, c'est un cas de Bediavad, c'est pour ça que c'est permis. Le cas de l'échelle, c'est un cas de l'Echatrila. On ne veut pas l'Echatrila mettre une échelle pour faire mon scar, pour mettre le scar dessus. Comme une l'Echatrila, c'est interdit. Umash Katavnu Saifret. Maintenant, ce qu'il a écrit le Shulchan Aruch Saifret, que c'est permis. Or là-bas, apparemment, c'est un cas d'Echatrila. Est-ce que j'ai le droit de mettre, là-bas, il nous dit, est-ce que je peux mettre des clous pour tenir mes tiges? On est a priori, c'est pas a posteriori. Donc comment il va dire que c'est moutard? Alors, c'est ce qu'il dit. Omash Gatav Saifret chez moutard, les kashram et blaot, c'est moutard de les lier avec, par exemple, des choses qui sont tamées. Aïnou kemo chez Katav nous sauf simantaral. C'est comme ce qu'on a dit, sauf simantaral, Beshem Ran. On a dit au nom du Ran. Des kevan chez Naskar Hatzmo Nismach Alehan. Parce que comme le scar lui-même, il ne repose pas sur les Makabel Touma, il ne repose pas sur les clous. Et là, Shakuntasin Nismachinanem, c'est les tiges en bois qui reposent sur les clous. Charé. Vechen Ikar, c'est ça. Ikar, c'est ça l'alacha. Donc ça veut dire qu'il nous dit ici, il nous dit ici que Mahamid de Mahamid, là-bas c'est un cas de Mahamid de Mahamid, c'est pour ça que c'est Moutar. Il en reste avec ça, le Magen Avraham, apparemment c'est sa conclusion, qu'il faut dire que Mahamid de Mahamid, c'est Moutar. Voilà, et ça le Saifret. Kol Tov Lachem.